Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire pour rester bien concentré malgré l'environnement qu'il y a autour. Vous savez, parfois, on a envie d'écrire et puis on se laisse déconcentrer par tout ce qui se passe autour. On n'arrive pas à être plongé dans son roman et à y rester. Et quand je réfléchissais ce matin à cette question et à la façon dont j'allais vous répondre, eh bien, je repensais à la prière de la sérénité. Alors, je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça. Vous pouvez chercher sur Wikipédia, par exemple. C'est une prière qui remonte à l'origine dans l'Antiquité. En fait, la première chose que j'aimerais vous donner, la première clé pour rester bien concentré, c'est d'arriver à changer les choses que vous pouvez changer en réfléchissant un petit peu à quelle est la meilleure ambiance dans laquelle vous pouvez vous trouver pour écrire. J'aime bien faire des tests, j'aime bien regarder quelle est la meilleure façon d'être le meilleur dans ce qu'on est en train de faire, d'optimiser un petit peu ce qu'on est en train de faire, optimiser le temps, optimiser tout ce qu'on peut faire, parce que j'aime énormément faire beaucoup de choses dans ma vie. J'ai l'impression qu'il me faudrait 3 vies pour arriver à vraiment faire tout ce que je veux, au moins 3 vies, et en fait j'en ai qu'une, et du coup j'aime bien rechercher comment optimiser les choses. Et dans le domaine de l'écriture, c'est exactement ça fonctionne de la même façon. Essayez de regarder ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez modifier dans votre quotidien. Regardez, faites des petits tests. Quel est le meilleur moment pour que vous puissiez écrire? Est-ce qu'il faudra plutôt vous lever tôt le matin ou vous coucher tard le soir? Est-ce que vous êtes mieux dans un environnement où il y a énormément de monde, ou au contraire, est-ce que vous êtes mieux chez vous tout seul dans une pièce fermée? On est tous différents, on a tous une manière d'aborder l'écriture différemment, et puis du coup en fait ce qui est valable pour vous ne sera pas valable pour moi, et inversement. Donc faites des tests. Alors j'aime bien donner comme conseil, quand vous devez faire des tests comme ça, de voir ce que vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez réfléchir à propos des 5 sens. Qu'est-ce qui vous booste, qu'est-ce qui booste votre concentration quand vous avez, est-ce que c'est d'avoir des choses au niveau visuel, un large espace devant vous? Moi par exemple, j'écris toujours devant une fenêtre. Est-ce que c'est plutôt d'avoir des photos qui vous rappellent votre roman collées devant votre espace de travail? Regardez au niveau visuel, au niveau gustatif. Moi j'ai toujours ma tasse à café ou à thé, c'est vraiment l'élément déclencheur pour arriver à me plonger dans mon roman, et ça m'aide à rester concentré. Ensuite, c'est des petites choses, des petits riens comme ça. Regardez par rapport aux 5 sens. Faites des tests, prenez le temps de tester. Est-ce que vous êtes mieux pour écrire dans un café? Est-ce que vous êtes mieux pour écrire chez vous? Changez les choses que vous pouvez changer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on retrouve aussi dans cette prière dont je vous parlais au début de la vidéo, eh bien c'est d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Vous savez, moi j'ai 3 enfants, 3 jeunes enfants, la plus grande vient d'avoir 5 ans, et du coup très souvent mes enfants, mes filles sont là à la maison et tournent autour de moi, et au fur et à mesure, je me suis habituée aussi à leur bruit, à être interrompue aussi. Bien entendu, c'est pas les conditions idéales, mais si j'attendais d'être complètement au calme à chaque fois, et pour travailler sur le blog, et pour travailler sur mon roman, et pour faire les choses qui me tiennent vraiment à cœur, je les ferai jamais. Je serai toujours en train de repousser, et c'est pas dit que même quand elles auront 15 ou 18 ans, il n'y ait pas d'autres choses qui m'empêchent d'écrire. Si vous avez envie d'écrire, si vous voulez vraiment arriver au bout de votre roman, n'attendez pas, écrivez maintenant. Et la concentration, ça se travaille même dans des environnements qui sont pas tout à fait optimales. Je sais pas, essayez de mettre, si il y a tout le temps du monde autour de vous et que ça vous dérange, essayez de mettre de la musique dans vos oreilles, et essayez de trouver des petites choses, et puis acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Essayez de passer au-delà. C'est un petit peu comme les jeux d'écriture, il y a des contraintes. Le jeu, c'est de passer au-delà et d'arriver à surmonter ces contraintes. C'est exactement la même chose dans l'écriture. Et puis la troisième partie de cette prière dont je vous ai parlé, c'est d'avoir le courage de faire la différence entre les deux, entre les choses qu'on peut changer et puis les choses qu'on ne peut pas changer. Souvent on se donne des fausses excuses, je pense, quand on veut se lancer dans l'écriture. On se dit non, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité, j'ai pas les idées. Et en fait, quand on prend quelques minutes pour se poser, pour réfléchir, on se rend compte que on peut faire déjà des premiers petits pas vers la réalisation de notre rêve. Et voilà, donc ne vous donnez pas de fausses excuses pour arriver à avancer sur votre roman.
Ne laissez pas le fait que votre vie n'est peut-être pas idéale dans tous les domaines et que votre concentration n'est pas toujours optimale quand vous vous mettez à écrire. Ne laissez pas ces choses-là vous limiter dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, alors pour aller plus loin, je vous propose d'accéder directement à la formation de la semaine. On va parler de ces choses-là un petit peu plus en détail. On va parler aussi de plein d'autres choses pour vous aider à dépoussiérer peut-être ces manuscrits qui sont au fond de vos tiroirs. Ça peut être aussi vous aider à aller au bout de votre roman parce qu'il ne suffit pas de rester concentré pour arriver à écrire et à aller au bout de son projet d'écriture. Donc on va parler de ça, comment faire pour être certain d'arriver au bout d'une histoire. C'est la formation de cette semaine, 6 modules. Je vous en ai parlé en détail hier. Vraiment, en une semaine, je vais vous donner toutes les clés pour que vous puissiez aller au bout de votre projet. Vous savez qu'il y a énormément de personnes qui rêvent d'écrire un roman, mais il y en a très peu qui réussissent vraiment concrètement à aller au bout de leur brouillon, encore moins à aller plus loin à la correction, etc. Ensuite l'édition. Si vous avez ça à cœur, si votre rêve c'est d'écrire un roman, je vais vous donner les clés pour que vous puissiez le faire, pour que vous puissiez vous organiser de façon à réussir votre projet d'écriture. Voilà, tout se trouve dans la formation. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis je vous retrouve tout de suite derrière pour les premiers conseils et bientôt pour d'autres conseils en vidéo. Bon courage à vous, restez concentrés, pensez à ça, changez les choses que vous pouvez changer, acceptez celles que vous ne pouvez pas changer et ayez le courage de faire la différence entre les deux, de ne pas vous donner de fausses excuses. À bientôt!